Shalom bien-aimés, nous commençons ce jour une série d'enseignements sur la loi de la louange. La loi de la louange. Je vais commencer par lire pour nous le psaume 22, le verset 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Louer l'Éternel, c'est quoi louer l'Éternel? Louer, c'est rendre l'honneur à Dieu, c'est lui apporter l'adoration qui lui est due. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien Ésaïe 61, du verset 1 au verset 3. Là, nous lisons ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, le vêtement de louange. Le vêtement de louange, c'est ce pourquoi Jésus est venu, pour toi, pour moi. Jésus, lui, est venu pour te donner la joie. C'est la raison pour laquelle tout ce qui peut être fardeau dans ton cœur, vêtement de deuil, je t'invite à l'ôter et à laisser que Dieu puisse te revêtir du vêtement de louange qui est ton vêtement en tant qu'une personne qui est née de nouveau. La louange est une clé pour la percée. Retiens-le. La louange, c'est une clé pour la percée. Nous allons voir pourquoi. Prenons l'exemple avec les murs de Jéricho. Josué sort de l'Égypte avec un grand peuple. Et voilà, il veut entrer dans la toute première terre. Et c'est Jéricho. Jéricho est barricadé par quoi? Par un grand mur. Or, ils n'ont pas de char pour aller et défoncer le mur. Ils ont reçu une instruction divine. Il faut pousser des grands cris et il faut sonner la trompette. Et le peuple a obéi. Ils ont poussé des grands cris et ils ont sonné la trompette. Et voilà le grand mur qui s'est écroulé. Physiquement parlant, on ne sait pas la relation qu'il y a entre les cris et le mur. Mais spirituellement parlant, il y avait un enjeu. À cause de l'obéissance et la louange qu'ils ont élevée par des grands cris, le mur s'est ébranlé et ils ont remporté la victoire. Voilà la première terre qui a été conquise. Quel est le mur qui t'empêche d'aller prendre possession des territoires que Dieu t'a donnés? Commence à le louer, commence à pousser des grands cris de joie. La deuxième personne qui me marque, c'est Josaphat. Josaphat, lui, il va en guerre. Il a en face de lui une armée qui est vraiment très nombreuse. Et lui, il n'a pas d'armée pour aller combattre. Mais lorsqu'il pleure devant Dieu, Dieu lui dit, tu vas mettre les chantres en avant. On se pose encore la question, quelle est la relation entre les chantres qu'il faut mettre en avant et la bataille qu'il faut remporter? Mais Josaphat, il a obéi. Et pendant que les chantres ont commencé à louer le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les anges de l'armée de l'Éternel sont allés combattre pour Israël. Et voilà une bataille qu'Israël remporte sans avoir combattu d'elle-même. C'est pour te dire, bien-aimé, la victoire dans tes combats réside dans la louange que tu vas élever à Dieu. Ne dis pas combien l'ennemi qui est en face est si grand, Dieu connaît, mais commence à proclamer la grandeur du Dieu que tu sais. Et également ces personnages que j'aime bien, Paul et Silas. Paul et Silas dans Acte 16. Après une journée de travail, voilà une chose qui arrive, on les prend et on les met en prison. Ils ont été frappés, ils sont avec le sang sur leur corps, avec des blessures, mais ils ne se fient pas aux difficultés qu'ils peuvent avoir, aux douleurs qu'ils ressentent. Ils se sont mis à louer dans la prison et dans les chaînes. Il y a des chaînes de ta vie qui vont tomber quand tu vas commencer à louer. Il y a les mauvaises fondations qui vont tomber lorsque tu vas commencer à élever les cantiques à l'Éternel. Quelle est la fondation sur laquelle tu es assise? Et on dit ce sont les mauvaises fondations. Commence à louer. Commence à célébrer l'Éternel et ces fondations vont être ébranlées. Bien-aimé, je te dis, si tu veux comprendre la suite et écouter la suite de l'enseignement, je t'invite ce soir à partir de 16h45. Et avant de nous quitter, nous allons passer à la pratique, la louange. Je t'invite vivement à te lever, à célébrer l'Éternel, à ôter le vêtement de deuil et à dire, Éternel, tu es grand. Tu vas te lever et tu vas commencer à louer l'Éternel. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu règnes et vis
éternellement. Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, Jésus, tu règnes et vis éternellement. Tu règnes, oh oui, tu règnes et vis éternellement. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'exalter? Je ne veux pas que la situation par laquelle tu traverses puisse t'ébranler au point que tu oublies qui est ton Dieu. Il est encore assis sur son trône. Et tu vas lui dire, Seigneur, tu règnes. Et je veux t'adorer. Et je veux te louer. Et je veux te célébrer parce que je sais ce que tu es capable de faire. C'est la raison pour laquelle mon âme te loue au Père. Mon âme te célèbre. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Toi le Dieu si grand. Toi le Dieu si puissant. Toi le Dieu si glorieux. Oh oui, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Tu règnes et vis éternellement. Oh, tu règnes. Seigneur, tu règnes et vis éternellement.